Chers amis, vous savez qu'il est écrit que le jour de Rosh Hashanah, Kol Bae Olam Ovrim Lefanav Kivnei Maron. Tous les êtres humains passent devant Akadosh Baruch Hu, ce jour-là, un petit peu comme des moutons devant le berger. Alors d'abord, très sympa pour la comparaison. Je ne sais pas si vous aimez être comparé à des moutons, moi personnellement pas trop. Mais ce que Chachamim ont voulu nous enseigner, c'est que lorsque, quelquefois, le berger a envie de compter le nombre de moutons qu'il a, et puis vous savez, les moutons, ils sont tous comme ça en train de se bousculer. Alors il est obligé de faire passer tout le troupeau à un endroit où il y a une entrée étroite, de sorte à ce que les moutons puissent passer et doivent passer l'un après l'autre. Et comme ça, on ne s'embrouille pas, on a compris c'est qui numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. C'est ça, Kol Bae Olam Ovrim Lefanav Kivnei Maron. Nous aussi, on est toute l'humanité. Et puis le jour de Rosh Hashanah, tout un chacun passe. Et au moment où on passe, Akadosh Baruch Hu, il nous regarde tout seul. La question qui se pose, qu'est-ce que Chachamim ont tellement voulu nous enseigner là? Qu'est-ce qui se cache ici? C'est l'un des enseignements les plus connus de Rosh Hashanah. Kol Olam Ovrim Kivnei Maron. Mais qu'est-ce qu'on a voulu nous enseigner? Il y a ici deux idées fondamentales que Chachamim ont voulu nous enseigner. La première d'entre elles, c'est que, au jour d'aujourd'hui, mais ça a toujours été le cas, on souffre quelquefois d'un véritable problème, qu'on s'en aperçoive ou pas. C'est le problème de la pression sociale. En Israël, il y a une pression sociale terrible. Ça veut dire que, très souvent, lorsque j'accomplis un acte, je ne l'accomplis pas simplement en me demandant qu'est-ce qu'Hachem attend de moi. Est-ce qu'Hachem est heureux de moi? Est-ce que c'est vraiment compatible à ma façon de me comporter? Est-ce que c'est approprié? Souvent je me dis, qu'est-ce qu'un tel va penser de moi si je fais ça? Qu'est-ce qu'un tel va penser de moi? Comment je vais me faire voir? Et la vérité, souvent ça envahit complètement notre vie, cette pensée-là. Et ça peut aller jusqu'au moindre détail. De quelle couleur va être ma kippa? Combien de deuliers je vais avoir dans mes collants? Et très souvent, je ne le fais pas parce que je pense que c'est ce qu'il faut faire. Je le fais pour la pression sociale. Il y a des hommes, par exemple, qui vont s'efforcer d'arriver à l'heure le matin à la tefila parce qu'ils savent que leur fille elle est en chidour et qu'ils savent que lorsqu'on va se renseigner sur la famille, on va se renseigner si est-ce qu'il prie tous les matins en minyan et à quelle heure il arrive. Et donc à cause de ça, pour ça, ils arrivent à l'heure à la tefila. Ça veut dire que souvent, le service divin, c'est plus un service divin. Disons les choses, mes chers amis, sans avoir peur, telles qu'elles sont. Si jamais je suis en train de m'habiller de tsniout pour le chidour de ma fille, et par rapport au regard de l'autre, et que lorsque je prie et que je me balance, c'est parce que j'ai envie de paraître aux yeux des autres comme étant un tzaddik. C'est plus de la avodat Hashem, c'est de la parade. On joue, on s'amuse, on est hypocrite. Et c'est un grand problème. Qui est-ce que je suis en train de servir, Hashem ou les autres? Plus Hashem ou moi-même? Si tout doit être autour de moi, que les gens m'honorent, que les gens m'apprécient, que les gens ceci, que les gens cela, ben, tu n'es plus en train de servir Hashem. Or, le service divin, c'est de servir Hashem. Or, d'une part, il y a malgré tout des avantages à cela. Quelquefois, grâce à la pression sociale, je ne vais pas fauter. Il y a des gens, par exemple, qui, à cause de la pression sociale, n'ont pas un Internet sans filtre. Ils ont un téléphone cachère. En tous les cas, ils ont un téléphone avec un filtre. Eh bien, bravo. Bravo. C'est bien. Au moins, grâce à ça, ils ne tomberont pas. Et grâce à ça, ils ne tomberont pas dans le shéol dans lequel tombent ceux qui ont un téléphone sans filtre. Et qui tombent, et qui tombent, et qui tombent, jusque malheureusement, les conséquences qu'on connaît malheureusement. Donc, grâce à la pression sociale, au moins, il a évité de tomber complètement. Donc, c'est quand même pas mal. Il y a quand même un avantage. C'est dommage qu'on doive en arriver là. C'est dommage qu'on soit capable de sauver notre vie et notre neshama qu'à cause du regard des autres. Mais il y a quand même un avantage. Un Bachour Yeshiva qui aimerait faire une très grave avéra, mais qui sait qu'il risque de se faire attraper par son Rosh Yeshiva, eh ben, c'est quand même pas mal. Grâce à ça, il ne fera pas la avéra. Un homme qui vient tous les jours à un shiur de Torah, qui un jour est un petit peu fatigué. Un jour, il pleut. Il n'a pas les nerfs pour aller au cours de Torah, il pleut. Par contre, qu'un jour, il y a quelqu'un, il y a une femme qui voulait aller arroser le jardin. Elle dit à son mari, tu sais, je vais aller arroser le jardin. Son mari dit, mais non, il pleut. Elle dit, t'inquiète pas, je prends mon parapluie avec moi. D'accord? Il pleut. J'aurais bien aimé ne pas aller. Ah, mais les gens ils vont me demander pourquoi tu n'étais pas là hier. Et à chaque fois, je suis toujours là à l'heure. Et puis les gens, ils savent que je suis sérieux. Bon, allez, je vais me motiver, je vais aller. Il y a un avantage malgré tout. Il y a un effet de société comme ça qui fait que finalement,
je vais pouvoir être dans les inyanim, je vais pouvoir être je vais pouvoir être dans la Avodat Hashem. Mais avouez que si tout ce que je fais, c'est uniquement dans ce but-là, eh ben, je suis complètement à côté de la plaque. Je suis plus en train de servir Hashem, je suis en train de me servir à moi. Viennent Chachamim et disent attention, attention. Le jour de Rosh Hashanah, tu sais comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu te juge? Il te juge tout seul. Ça veut dire quoi? Imaginez que j'ai envie, moi, de m'introspecter. Je me demande d'où j'en suis. Dis-moi, tout ce que je fais, je le fais pour qui? Pour les autres ou pour moi-même? Comment je peux savoir? Quelquefois, on est tellement dans ce cercle-là, ce cercle vicieux, qu'on ne sait même plus où on en est. On a l'impression qu'on fait pour nous, qu'on fait pour les autres, on ne sait même plus où on en est. Comment je peux savoir si ce que je fais, je le fais pour moi ou pour les autres? Eh bien, il y a un conseil. Ce conseil, le Chod Sadikim le donne. Ce conseil, les grands Balei Moussar le donnent. Il dit, tu sais comment tu peux savoir? Là où personne ne peut savoir ce que tu fais. Un jour, tu as raté tous les minyanim de Harvit, tu es seul à la maison, dans ton bureau. Et tu pries à la maison. Comment tu vas prier? Est-ce que tu vas prier comme tu pries d'habitude? Avec autant de ferveur? Avec autant d'intensité? Tu vas te balancer autant? Est-ce que cette fille-là va te prendre aussi un quart d'heure comme quand tu es au Beth Knesset devant tout le monde? Ou est-ce que là, non, tic-tac, 2 minutes, tu regardes à droite, tu regardes à gauche, tu machin, tu regardes ton téléphone. Rabotaille, attention. Si jamais quand je suis tout seul, je prie en 2 minutes, or quand je suis en minyan, je prie en un quart d'heure, on a un problème. Ce problème-là, j'imagine qu'on l'a tous, mais c'est un problème. Comment je peux savoir alors si quand je suis au Beth Knesset, est-ce que je prie pour le regard des autres ou pour moi-même? Eh bien la fois où je prie tout seul, comment je vais prier? Et si je suis un grand tzaddik et que je prie toujours au Beth Knesset, eh bien comment je vais pouvoir savoir où j'en suis? Est-ce que je vais investir dans ma concentration? La concentration, personne ne la connaît. Parce qu'il peut y avoir des gens qui se balancent, qui ferment les yeux, qui font des grimaces, qui machin, et puis qui n'ont aucune concentration, et d'autres qui sont tout à fait tranquilles et qui ont beaucoup de concentration. La concentration, c'est quelque chose qui est dans le cœur, c'est quelque chose que personne ne connaît. Il y a un pauvre qui vient au Beth Knesset. Bon, moi, je peux très bien faire semblant que j'ai pas d'argent dans ma poche, personne ne saura. Sauf si j'ai tellement de pièces que je me balance tellement fort qu'à chaque fois, il y a du bruit. Mais sinon, personne ne saura. Est-ce que je donne parce que moi, je sais que j'ai? Ou est-ce que je donne pas? Et je me dis, bah oui, de toute façon, les gens ne sauront pas que j'ai pas, donc c'est pas grave, je peux m'arranger avec la pression sociale. C'est là, mes chers amis, l'examen. Le jour de Rosh Hashanah, lorsqu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu nous regarde tout seul, ça veut dire d'une certaine façon qu'Akadosh Baruch Hu nous juge par rapport à ce qu'on fait quand on est tout seul. Quand tu es tout seul, qu'est-ce que tu fais? C'est ce que tu es. Alors, tu essaies de jamais être tout seul, parce que pour toi, c'est important d'être beau gosse, de bien paraître, etc., que les gens te regardent bien, d'accord. Mais qu'est-ce que tu aurais fait si tu avais été tout seul? C'est ça, le véritable toi. Et c'est sur ça que porte le jugement. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on s'introspecte. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Pourquoi on fait ce qu'on fait? Mes chers amis, on investit tellement d'heures dans notre avodat Hashem, tellement de temps, tellement d'argent, tellement de tout, qu'on le fasse bien. Qu'on sache qu'est-ce qu'on est en train de faire. Qu'on serve Hashem pour Hashem. Et c'est ce qui est écrit dans les versets. À propos de plein de mitzvot, il est écrit Ve'yaretam Elokecha ani Hashem. Il y a une paracha comme ça dans la Torah à chaque fois. Ve'yaretam Elokecha ani Hashem. Ve'yaretam Elokecha ani Hashem. Regardez dans paracha Kedoshim, me semble-t-il. Ve'yaretam Et à chaque fois, c'est quoi le point commun de ces mitzvot, dit le Rav Wolbe? C'est que c'est des mitzvot dans lesquels tu pourrais très bien te dire personne ne va me voir. Par exemple, je me promène en chemin et je vois un objet trouvé. Donc moi, je pourrais très bien me dire, ça va, je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu cet objet. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, qui est-ce qui sait que je l'ai véritablement vu? Personne. Écrit dans la Torah, attention. Tu vas en chemin, tu vois un objet trouvé que tu devrais restituer. L'otochal italem. Ne ferme pas tes yeux. Ve'areta amelo kecha ani Hashem. Tu craindras ton Dieu. Moi, je suis Hashem. Ça veut dire quoi? Dans les mitzvot où tout le monde te voit, eh bien tout le monde te voit. Il y a des mitzvot dans lesquels tu pourrais très bien faire semblant que tu n'as pas vu. Alors c'est sûr que si tu te promènes et qu'il y a un mammouth comme ça, tu l'as vu. Mais si jamais tu te promènes et qu'il y a un petit objet, un petit animal, tu peux faire semblant de ne pas l'avoir vu. Tu peux très bien ne pas accomplir la mitzvah et te dire ça va, les gens ils penseront que je suis un tzaddik. Et même s'il y en a un qui a vu que je suis passé près de l'objet que je ne l'ai pas vu, il pourra toujours se dire que je ne l'ai pas vu. Dans ces choses-là, la seule motivation d'accomplir la mitzvah, c'est pas le regard des autres, c'est rien du tout. C'est Ve'yaretam Elokecha ani Hashem. Tu as la crainte de Dieu, fais pas semblant, ne joue pas, d'Hachem tu ne peux pas te moquer. C'est ce qu'Hachem attend de nous, qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Kol tov, mes chers amis, et puis la prochaine fois on donnera un autre aspect à cette question. Pourquoi on est des moutons? Pourquoi on dit qu'Akadosh Baruch Hu nous regarde comme des moutons les uns après les autres? Kol tov, mes chers amis, et Shana Tova, U'Mvorechet.